Bonjour à tous. Merci d'être aussi nombreux aujourd'hui pour ce ID Jeudi, ce Déjeudi, qui est devenu ID Jeudi pendant le confinement. Donc aujourd'hui, on ne sait plus très bien. En tous les cas, on reprend ces rendez-vous. On est très heureux de vous accueillir ici. On est très heureux de recevoir Alban Ruggiero, qui fait l'aller-retour pour nous parler de son projet aujourd'hui. Je vais être très bref sur l'introduction, puisque l'idée, c'est que ça dure 20 minutes, en tout cas 20-30 minutes, qu'à 13h, on puisse se retrouver juste à côté pour partager un petit buffet, échanger avec Alban pour ceux qui le souhaitent. Rappelez, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est le 139, où est-ce qu'on se trouve aujourd'hui. En plus d'être le siège social de l'OGEOCEN, le 139, c'est un espace de rencontre avec cette salle-là, le Meetup, qui permet d'accueillir des débats, des conférences autour des questions larges de l'habitat. C'est un lieu aussi de travail collaboratif avec un espace de coworking qui est juste derrière vous, gratuit, ouvert à tous. C'est aussi un dispositif de résidence où on accueille des porteurs de projets qui sont incubés pendant 1 à 2 ans ici. Et enfin, c'est un outil de production de la pensée autour de la question de l'habitat. Et bonjour Christophe, qui est très ravi de te recevoir. Et ça sera donc l'occasion, Christophe Bidot, l'architecte du projet dont Alban va nous parler. J'en finis là pour le 139, c'était important de le préciser pour ceux qui ne connaissent pas. Je vais juste passer la parole à Alban Ruggiero, fondateur de Melt Group, de Just, le nouvel hôtel qui est arrivé au Havre, place Danton. Alban, je te laisse te présenter, tu as un micro, présenter le projet, on échange. S'il y a des questions dans le public, je vous inviterai à les poser et après se retrouver pour un petit buffet. Bonjour à tous, merci d'être venus en masse. Donc moi je suis Alban, donc j'ai créé Melt Group en 2016, après avoir eu un passé chez des grands groupes hôteliers et après avoir ouvert des restos à Paris, parce que j'avais pas les moyens d'ouvrir des hôtels, donc j'ai commencé par la case beaucoup plus petite qui est la restauration, donc avec mon premier restaurant que j'ai acheté à l'époque en liquidation avec ma prime de fin d'année, que j'ai remonté assez bien, parce que on a réussi à multiplier par 10 le chiffre d'affaires en 12 mois. Et du coup, j'en ai fait plusieurs. À l'issue de ça, je me suis dit, bon, je vais revenir à mes premières amours. J'avais commencé ma carrière juste en sortant d'école d'ingénieur chez Accor. Et c'est là où je suis tombé vraiment amoureux de l'hospitalité et de l'hôtellerie. Du coup, en fait, j'ai décidé de me lancer vraiment dans ce concept d'auberge de jeunesse, hôtel hybride, parce que je sentais que les produits étaient soit vieillissants, soit quand j'étais client d'un hôtel, je trouvais pas en fait de produits vraiment adaptés à ce que je voulais, adaptés à des moments de la vie. En fait, soit on est voyageur solo, on est avec un sac à dos, on veut dépenser vraiment le minimum possible, une vingtaine d'euros pour une nuit, soit on est en famille et on veut une chambre pour 4 ou 5, on veut pas de chambre communicante ou sinon un enfant est au premier étage, l'autre est au deuxième. Et enfin, pouvoir venir avec un groupe de potes, être dans une même chambre, etc. Et cette hybridité, je ne l'ai pas retrouvée dans aucun produit hôtelier. Pour ça que je me suis dit, on va créer notre produit hôtelier. Donc voilà, 2016, le premier hôtel a ouvert en 2022. Donc 6 ans de traversée du désert, à essayer de monter des projets. Le Covid est passé par là. Donc une période vraiment de développement intensive qui s'est bien finie parce qu'on a, malgré le Covid, tout ça, on a réussi à sortir tous nos projets. Donc on a été très heureux d'ouvrir cet été le premier Just. Donc Melt Group, c'est ma holding en fait, c'est le groupe que je dirige et en fait on a créé la marque Just, qui est la marque commerciale. Donc sur l'hôtel, il n'y aura pas écrit Melt, il y aura écrit Just pour Joy of Staying Together à l'anglaise. Et du coup, le premier a ouvert, donc c'est vraiment un hôtel super parce que au-delà de travailler toujours avec de très bons architectes. Donc à Bordeaux, au Havre, on a toujours des architectes qui sont très bons. Donc le bâtiment est très beau. La programmation est très très innovante parce qu'en fait c'est le premier hôtel en France où le rez-de-chaussée c'est un cabaret. Ça s'appelle le Lieu Chéri. Donc on a des programmations de spectacles presque tous les soirs. On est en train vraiment d'augmenter ça. Donc il y a un comédie club.
le Cherry Club, il y a des soirées bingo, il y a des soirées meet-up, il y a des DJ sets, il y a vraiment une programmation culturelle très très large. Donc ça, c'est vraiment super. Au-dessus de ce cabaret, on a un super restaurant fait d'une cuisine fusion, mais uniquement avec des produits locaux. Et après, on passe sur les étages de dortoirs, puis au-dessus, les étages de chambres et chambres familiales. Et on a coiffé tout ça avec un rooftop, avec une vue à 360 sur Bordeaux, et une piscine. Donc c'est un super projet. Si vous avez l'occasion d'aller à Bordeaux de façon totalement non engagée, je vous dis que c'est le meilleur hôtel de Bordeaux. Mais alors justement, Alban, assieds-toi, je t'en prie. Merci pour cette introduction. Tu le dis, c'est une auberge de jeunesse, c'est un hôtel. C'est quoi? C'est et l'un et l'autre? C'est une fusion des deux? Just, ça se situe où dans le panorama de l'hospitality? En fait, Joss, c'est un produit vraiment un hôtel populaire, parce que c'est ni une auberge de jeunesse, ni un hôtel économique, ni un hôtel de luxe. Mais en fait, on y prend des codes de partout. Parce qu'on a des dortoirs, comme je vous disais. Donc aujourd'hui, chez Joss, que vous soyez fauché ou que vous soyez millionnaire, vous avez un produit. Vous pouvez dormir à 19 € dans un dortoir. Vous pouvez dormir à 60 € dans les chambres doubles, les petites. Vous pouvez dormir à plus de 100 € dans les chambres XXL qu'on a faites, très design, etc. Donc en fait, c'est vraiment ça qu'on voulait créer. C'est un lieu, quel que soit son portefeuille, quelles que soient ses possibilités financières, on puisse rentrer. Donc il n'y a aucune barrière à l'entrée. Donc c'est ni un hostel, c'est ni un hôtel. C'est un peu un mélange de tout. D'ailleurs, on n'a pas d'étoiles. Alors je vous montrerai, tu as mis quelques photos, donc ça c'est le bâtiment, mais on a mis quelques photos, donc ça c'est notre restaurant, Solia, qui est vraiment super. Là on voit une chambre, effectivement, on est loin des codes de l'auberge de jeunesse, comme on l'imagine, en tout cas à l'ancienne. On a plus l'impression d'être dans ce qu'on appellerait aujourd'hui l'hôtellerie lifestyle. Bon là c'est la plus belle chambre qu'on vous a mis. Donc ça c'est les chambres les plus chères. Donc ça c'est les chambres un petit peu comme nous on appelle les Just Collection. L'idée là c'est d'avoir tout pour passer du temps dans sa chambre. Ça représente très peu de chambres parce que ça représente 15% du room mix. Mais là l'idée en fait c'est d'avoir une vraie expérience. Donc sur cette chambre on l'a scénographiée. Vous avez des vinyles, vous avez un tourne-disque. On l'a scénographié autour du bain, parce que l'idée, c'est que les gens puissent prendre leur bain avec la musique, avec une box bain, etc. Donc on est vraiment dans l'expérience, mais sachant que le gros de nos chambres, c'est des chambres qui sont beaucoup plus petites, parce que le but, in fine, de nos hôtels, c'est que les gens ne restent pas dans leur chambre, c'est qu'ils aillent dans les parties communes. Et tu parlais d'hôtellerie lifestyle, et moi, aujourd'hui, c'est peut-être la meilleure définition pour ce terme qui est quand même beaucoup galvaudé en hôtellerie, parce qu'aujourd'hui, on met 2 panneaux, 2 meubles, 2 bibelots, on dit que c'est un hôtel lifestyle. En fait, un hôtel lifestyle, pour moi, c'est un hôtel où on se sent mieux dans les parties communes que dans les parties privatives qui sont les chambres. On le voit ici, là c'est le rooftop à Bordeaux, donc qui est vivant, qui existe, qui est fréquenté. Tu attaches beaucoup d'attention à ce que ton lieu, Just, soit un lieu de vie, plus qu'un hôtel où on fait juste dormir. Ah oui, moi ça m'intéresse pas du tout de faire un hôtel où on a juste des chambres et une salle de petit déjeuner. On n'a aucune valeur ajoutée à faire ça. En fait, ce qui nous amuse vraiment, c'est à chaque hôtel faire quelque chose de différent. Et l'hôtel du Havre sera totalement différent de celui de Bordeaux, d'un point de vue design, d'un point de vue programmation, mais totalement, en fait, ça n'a rien à voir. C'est juste l'ADN. Et vous allez vous sentir chez nous, parce qu'il y a quand même cet ADN fort, ce côté décontracté, ce côté chaleureux, léger, qui va nous caractériser. Mais en fait, nous, ce qui nous intéresse vraiment, ce qui nous passionne, quand on prend un nouveau projet, c'est de se dire qu'est-ce qu'on va faire, ce qui n'est pas de l'hôtel, en fait. Et typiquement, tu en as parlé, le lieu chéri, qui est une partie de l'hôtel, mais qui a son identité propre, qui est un lieu en soi. J'imagine qu'il y a destination aussi de publics qui ne viennent pas dormir à l'hôtel. C'est ouais, ça. Tout à fait. Ça, je pense que c'est une des meilleures idées qu'on a eues ces 10 dernières années, c'est de mettre cette salle dans un hôtel. Cette salle, en fait, qui
qui peut être une salle comme ça, de médias, où on peut faire un talk, où un client peut faire une conférence, des rendez-vous d'équipe, des meetings, etc. Donc quelque chose plutôt classique pour de l'hôtellerie. Et le problème, c'est que là, à 18h, nous, ça passe en after work. Et à partir de 20h, c'est des programmations culturelles. Et donc, en fait, c'est une salle qui vit du matin, où les premiers clients arrivent vers 7h pour coworker dans la salle. Le midi, on est en train d'instaurer une petite offre de restauration plus light, plus snacking que le restaurant. L'après-midi, 18h after work, après soirée. Et donc, en fait, c'est un super lieu qui vit tout le temps. Au Havre, on aura notre lieu chéri aussi. Vous n'aurez pas de lieu chéri, malheureusement, au Havre. J'aurais bien aimé. Mais on aura mieux au Havre. On a un espace au rez-de-chaussée qui est vraiment très généreux avec ce food court. Alors, parlons du Havre, justement. Là, on voit les images, justement, du projet du Havre, dessiné par Christophe Bidot, l'architecte qui est ici. Ça peut être intéressant, Christophe, si tu dis peut-être un petit mot sur le comment tu as conçu ce projet, si ça ne te dérange pas. Ben oui, mais bon, tu es arrivé... Je te passe le micro, si ça te... Vraiment, juste un petit mot pour comprendre comment tu as travaillé ce projet. Bonjour à tous. Effectivement, je n'avais pas du tout prévu. Moi, j'avais prévu d'écouter Alban. C'est un projet qu'on a conçu dans la continuité du travail qu'on a réalisé sur l'allée Aimé Césaire, puisque c'est nous qui avons aussi réalisé l'allée Aimé Césaire. Donc en fait, ce projet, et je pense qu'Alban va en parler, est un projet qui est très animé sur le rez-de-chaussée. Je laisse Alban donner un petit peu toute la saveur de ce qui va animer le rez-de-chaussée. Et puis c'est un projet qu'on a voulu également, alors sur le plan architectural, pour vraiment essayer de parler un petit peu de sa typologie architecturale, un projet assez sage en termes de modélisation, pour deux raisons. C'est que d'une part, nous répondions à un cahier des charges qui était très figé, qui avait été élaboré par un architecte conseil et sous l'égide de la ville. Et d'autre part, il y avait déjà plein d'éléments sur le site. Il y a l'équipement Simone Veil, il y a ce qui se passait sur Audry, il y a le jardin. Peut-être que le bâtiment devait éventuellement rester peut-être un tout petit peu plus calme en termes d'esthétisme, ou du moins de volumétrie, pour avoir deux choses, c'est ne pas concurrencer, ne pas venir brouiller un petit peu la lecture de l'espace urbain tel qu'il est déjà à l'heure actuelle. Ça, c'était le premier point. Et surtout, de faire en sorte que le rez-de-chaussée devienne la partie la plus active et la plus attractive, si j'ose dire, du bâtiment, puisqu'il est en rapport avec le jardin, en rapport avec la conduite de l'allée Aimé Césaire. Donc on a vraiment travaillé ce projet comme étant un projet un peu, entre guillemets, en mode mineur, nonobstant le fait qu'on a travaillé avec des bétons lasurés qui reprenaient les teintes rouges que l'on a d'une manière un peu récurrente sur l'ensemble du quartier. Mais c'est une architecture qui est très très simple, parce que ne voulons pas concurrencer ce qui se passe à l'extérieur, et voulons mettre en avant les points forts en termes d'usage dont Alban a parlé, c'est-à-dire ce qu'il va vous expliquer maintenant. Je pense que voilà, je fais le pitch, mais c'était vraiment ça en fait. Notre intention, c'était d'avoir une architecture très calme pour ne pas rajouter encore quelque chose de complémentaire par rapport au quartier. L'objectif, c'était pas de mettre un nez rouge et puis de bomber le torse, mais surtout de faire en sorte d'apporter de la vie sur le site. Merci beaucoup, Christophe, pour cet éclairage. Et effectivement, on comprend que Just Bordeaux existe, qu'il y aura un Just Le Havre, mais qu'il aura clairement sa singularité. Si tu peux rebondir, nous raconter, nous expliquer à quoi va ressembler demain ce nouveau lieu. Bon, Christophe a très bien pitché le bâtiment qui est au demeurant, même s'il est simple, il est quand même très beau. Quand on le voit au bout de la rue Aimé Césaire, il impose quand même, on voit cette belle couleur et cette très belle teinte. Donc c'est super. Et donc nous, à l'intérieur, en fait... Quand on a commencé à réfléchir, un peu comme je vous disais tout à l'heure, de qu'est-ce qu'on va faire autre qu'un hôtel, on s'est dit aujourd'hui, à l'époque, on était en 2017 quand on a monté le projet avec le promoteur Link City, c'était sur un appel d'offres de la ville du Havre, donc avec Link City, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on va faire au rez-de-chaussée qui n'existe pas au Havre et qui pourrait être vraiment valorisant pour le quartier, pour les habitants, pour les voisins. Donc on a décidé de faire un food court avec 6 stands de restauration
des tables pour se poser la journée, travailler, boire un café, etc. Une petite scène, parce qu'on garde quand même notre côté culturel, de pouvoir faire des comédie clubs, des stand-up, un petit groupe de musique. Donc il y aura quand même de l'événementiel pour faire venir les gens, venir et revenir surtout. Et voilà. Et l'idée, c'est d'avoir donc 6 stands de restauration, certains en un peu plus fixe, d'autres qui tournent de façon rapide pour qu'il y ait toujours une offre un peu innovante, un peu différente, et pour que vous vous habituiez pas à quelque chose de figé qui va mal vieillir. L'idée, c'est vraiment que voilà. Que ça bouge constamment. 6 stands de restauration qui sont opérés par Just ou par des personnes extérieures? Non, nous, on va pas les opérer. On veut pas les opérer. On veut faire des partenariats avec des commerçants locaux. Okay. Donc aujourd'hui, on lance en décembre l'appel d'offres, l'appel à manifestation d'intérêt pour les restaurateurs, les porteurs de projets du Havre, qui souhaitent s'intégrer dans notre food court. Donc là, il est ouvert, on est vraiment ouvert aux bonnes idées. On a une forte expérience de la restauration. Donc on peut même accompagner des jeunes porteurs de projets qui n'ont pas envie de prendre un bail 369 tout de suite en centre-ville et donc qui ont besoin de tester un projet. Donc ça, nous, on sait les accompagner. Et c'est aussi la force de ces food courts, de donner de la chance à des concepts un petit peu nouveaux. Ça nous intéresse beaucoup d'avoir ce côté incubation de concepts. Voilà. À bon entendeur pour ceux qui seraient intéressés. À Bordeaux, donc on voit ce qui se passe au rez-de-chaussée, ce qui se passe aussi au-dessus. Est-ce qu'on aura une piscine sur le rooftop de l'hôtel du Havre? Malheureusement non. J'ai décidé que je ferais des piscines dans les hôtels uniquement en dessous de Lyon. Bon, maintenant, avec le réchauffement climatique, ma théorie est un peu bête. On va peut-être la changer. Non, mais on aura un petit bar rooftop avec une très belle vue sur le Havre. Où là, pareil, on va avoir une offre un peu sympa. Si vous voulez passer un petit moment, boire un verre, discuter, etc. Donc oui, il y aura un rooftop. Là, on voit une chambre. Est-ce que c'est la chambre, pareil, haut de gamme de Just Le Havre ou c'est... Ça, c'est la chambre de base. Ouais. C'est la chambre classique. C'est la chambre classique. Donc là, on est sur un prix aux alentours de 70 € la nuit. Donc c'est une chambre qui est assez petite, parce qu'elle fait 14 mètres carrés. Et l'idée, c'est ce qu'on a économisé sur les mètres carrés immobiliers, l'investir sur le design. Donc on a pris un jeune bureau de design qui est le bureau Studiant Berthereau. Et donc voilà, l'idée c'était ils ont repris un petit peu l'idée des conteneurs multicolores du Havre, retravaillés en bois. Parce qu'on aurait aimé recycler des conteneurs, mais en fait la filiale c'est compliqué quand même. La filiale de réemploi est encore à se structurer. Mais voilà, donc en fait on a pris des touches du côté industriel, mais en le rendant vraiment moderne et vraiment design, avec des couleurs assez chaudes, parce que c'est un carrelage qui est assez chaud, etc. Sur les murs de la salle de bain, donc on est vraiment sur des couleurs terracotta assez foncées, avec des joints de carrelage gris foncé, gris charbon, donc ça va être assez élégant. Il est déjà 13h, j'aimerais bien qu'on tienne le délai. Peut-être qu'on va passer à un petit moment de questions-réponses. Si dans le public, certaines personnes ont des questions à poser à Alban, c'est le moment. Profitez, c'est gratuit jusqu'à 13h15. Alors ici, merci. Juste, ça ouvre quand ? Alors pour l'instant, on est sur une ouverture aux alentours de septembre 2023. Donc après l'été, après le prochain été. Donc là, on est en train d'installer nos chambres témoins. On fait 2 chambres témoins dans le chantier. On va commencer à installer notre mobilier en avril pour finir durant l'été et pouvoir avoir l'hôtel flambant neuf début d'année scolaire 2023. Et vous cherchez des cobayes pour les chambres témoins ? Ouais, j'aimerais bien, mais on peut pas dormir dedans, c'est un chantier. Une autre question ? Alors, dans quel quartier Il est juste à côté de la gare Bordeaux. aussi.
C'est vrai que nous, on aime bien se positionner sur ces quartiers de gare qui, quand même, en France, sont des fois mal fréquentés, etc., où il n'y a pas beaucoup d'offres, notamment à Bordeaux, hein, c'est pas non plus le quartier le plus sympa de la ville, et d'amener une offre culturelle, etc., les gens sont super contents, se sont vraiment appropriés le lieu. Donc nous, on se positionne souvent dans les quartiers de gare. Non, en fait, il est de l'autre côté des quais. Donc, quand vous êtes face à la gare Saint-Jean à Bordeaux, il est à droite, sur le quartier d'Amédée-Saint-Germain, en face de la ville de Pierre et des échoppes bordelaises. Il y avait une question ici. Bonjour, on est en pleine période concernant la sobriété énergétique, la rénovation énergétique. Est-ce que ça n'a pas été trop pesant d'y mettre toutes les réglementations, pour pas dire les contraintes, en manière de pas que dans le bâtiment, mais sur le fonctionnement. Et dans le projet Avresque, tout est prévu aussi par rapport à consommation d'eau, consommation d'électricité, enfin tous ces pans là du bâti qu'il faut intégrer. Ouais, c'est des vrais sujets. Alors nous, on est certifié BREEAM Very Good, donc il y a eu une conception, on a fait des simulations thermiques dynamiques pour optimiser la conception du bâtiment. Je pense que Christophe sera bien mieux pour en parler que moi. Mais oui, en fait, dès le début du projet, on essaye de penser les projets pour qu'ils soient les plus sobres énergétiquement, malgré le fait qu'on ait quand même du rafraîchissement. Le rafraîchissement est piloté par une GTB qui permet vraiment de calibrer au mieux par rapport à la température extérieure. Nous, on investit beaucoup sur des rideaux thermiques, sur plein d'éléments aussi en exploitation pour réguler ça. Et nous, de toute façon, c'est un vrai sujet. Enfin, dans l'ADN du groupe, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais le développement durable et limiter l'impact carbone de notre filière, parce qu'aujourd'hui, le tourisme, c'est quand même une filière qui a un impact carbone très fort. Beaucoup sur le transport, mais l'hôtellerie quand même aussi. Donc on essaye vraiment de limiter tout ça. Et je vous avoue, quand j'ai vu les premières factures d'électricité à Bordeaux, je suis tombé de ma chaise. Ça fait peur. Donc oui, alors là, Le Havre, projet de 2017, on était déjà bien précurseur. Donc on a un très bon niveau d'isolation du bâtiment, etc. Et nous, on est en train d'étudier à l'avenir aussi, quand la législation va un peu changer, comment on peut réutiliser les eaux grises, peut-être pour les chasses d'eau. Enfin, il y a plein de sujets sur la table en hôtellerie qu'il faut qu'on développe. Aujourd'hui, sanitairement, on ne peut pas encore le faire parce que si vous prenez une douche, vous quittez la chambre et dans le réservoir, il y a l'eau de votre prédécesseur dans la chambre avec potentiellement des bouts de peau, etc. Sanitairement, c'est pas encore au point, mais on étudie tout ça avec grande attention. Oui. Au niveau classification, si vous n'avez pas d'étoiles, comment ça rentre dans les cases en France, ça rentre dans les cases vous n'avez pas eu de soucis à ce niveau-là? Si, c'est dur. C'est dur en fait. Aujourd'hui, on sent que les étoiles, ça ne veut plus trop rien dire. Parce que vous pouvez aller dans un 4 étoiles qui est moins bien qu'un 3 étoiles, etc. Mais c'est vrai que dans les canaux de distribution de l'hôtellerie, qui sont Booking, Expedia, etc., c'est encore très américanisé, très 3 étoiles, 4 étoiles, etc. Donc on a un peu de mal sur les débuts à Bordeaux, que les gens comprennent vraiment l'offre. Et on a fait plein de tests. Et aujourd'hui, on est en train vraiment d'avoir les bons éléments de langage pour montrer que c'est vraiment un 3 étoiles plus. Nous, on ne se catégorise pas comme un 4 étoiles, mais même si le design est largement au niveau des... je ne sais pas si tu as d'autres photos, mais le design est globalement au niveau d'un 4 étoiles, voire plus, mais les tailles font qu'on est plutôt sur un hôtel quand même économique. Donc nous, on ne se revendique pas du tout 4 étoiles. On est vraiment hybride, en fait, parce que les dortoirs, ça rentre aucune catégorie d'étoiles. Hein. C'est de l'hostel. La partie chambre classique, là, c'est de l'hôtellerie. Mais comme on a quand même une grosse proportion de dortoirs, voilà, on n'a pas de catégorie. J'ai perdu l'image, mais est-ce qu'en attendant, il y a une autre question ? Avez-vous d'autres projets ? Oui, on a beaucoup d'ambition. Parce que quand même on a l'ambition d'être la marque de référence sur l'hôtellerie hybride et lifestyle. Donc aujourd'hui on va finir 2023 avec 4 hôtels ouverts, donc Bordeaux qui est déjà ouvert, dans 2 mois on ouvre Montpellier, et après l'été on aura Le Havre et Lille.
Après, on enchaînera Strasbourg. On a 2 projets à Marseille qui verront le jour. On a Toulouse. Voilà, on a une petite dizaine, entre 10 et 12 projets dans le pipe. Aujourd'hui, beaucoup de choses se ralentissent avec les impacts sur le prix de la construction. Enfin, c'est une période qui est un peu une période de turbulence pour ce métier de développement immobilier. Mais on arrive à mener projet à une petite dizaine de projets, je dirais, aujourd'hui. À Bordeaux, ouvert depuis quand? Et puis taux d'occupation, est-ce que ça fonctionne bien? Oui, ça fonctionne bien. Ouais, on a ouvert en août. Le lendemain de l'ouverture, on était à 60% de taux d'occupation. Ouais. Ouais, parce que en fait, produit complètement en adéquation avec les besoins du marché, le renouveau, dortoir toujours plein. Voilà, il manque une offre de dortoir en France qualitative qui n'est pas le lit avec de l'intimité, etc. Donc oui, non, on sent que les produits sont pour le marché. Aujourd'hui, c'est des produits où il y a des manques et les gens se retrouvent bien sur ces produits-là. Au niveau du recrutement, qu'est-ce qu'il faut comme équipe pour mener ce beau bateau? Ça, c'est beaucoup d'humains, bien sûr, l'hôtellerie, hein, surtout quand on fait l'hôtellerie. Alors nous, on a des chartes, on a vraiment une stratégie de marque aussi d'un point de vue humain. Donc on a décidé pas de faire appel à des sociétés de sous-traitance pour nettoyer l'hôtel, par exemple, parce qu'on veut que ça soit nos équipes, qu'on puisse s'en occuper et pas que ce soit des gens qui sont maltraités par quelqu'un d'autre, par exemple. Donc on veut que tout le monde ait les mêmes avantages quand il travaille chez nous. Donc en gros, pour la partie restauration, c'est entre 15 et 20 personnes. Pour la partie hôtellerie, c'est une quinzaine de personnes. Donc voilà, donc un bateau comme ça va être entre 35 et 45 personnes. Les dernières questions, peut-être avant qu'on se retrouve à côté. Est-ce que vous pouvez en dire plus peut-être sur l'appel à projet pour le food court, les dates et est-ce qu'il y a déjà des besoins spécifiques identifiés en matière de restauration sur les différents stands? Alors oui, nous on a des idées, mais rien n'est figé. Ça va aussi dépendre des autres idées qu'on nous donne. On a des idées, typiquement on se dit qu'on aimerait vraiment avoir un très très bon burger dans notre food court. On aimerait bien peut-être avoir une très très bonne pizza. Après, il y a plein d'idées encore sur la table. Il y a le fait quand même qu'on soit à proximité de la mer pour vraiment avoir des belles offres autour des produits de la mer aussi. L'idée, c'est pas de faire un énième food court comme vous allez avoir à Paris, dans toutes les villes. C'est aussi de lui donner peut-être une âme locale, lui donner une segmentation qui n'est pas le même que demain, si dans un centre commercial, ils ouvrent un food court, vous aurez un burger, une pizza, un mexicain, etc. C'est essayer de le twister un petit peu. Donc là, tout est sur la table encore. C'est notre gros chantier du moment. Où est-ce qu'on candidate, Alban? C'est une bonne question. Moi, on va publier l'appel d'offres là, sur LinkedIn. Sur les réseaux sociaux Just Community et je demanderai peut-être à Maxence si c'est possible avec nos géos peut-être qui de le relayer, bien sûr. De le relayer. Donc on va essayer puis on va voir aussi avec la presse si on peut avoir 1 ou 2 articles pour que vraiment les gens puissent trouver l'information. Voilà. Si des personnes sont intéressées, d'ailleurs, je vous invite peut-être à laisser vos coordonnées à l'accueil du 139. Nous, on peut les recueillir et s'assurer que vous serez destinataire de... Moi, je viens juste pour le testing. Hein. Je viens juste tester que ce soit bon. Moi, j'ai une question. Oui. Parce que là, on a une très belle photo, mais j'aimerais bien qu'on nous explique ce que c'est, parce que je vois J'imagine qu'on voit des outils dans l'arrière-fond, c'est ça? Alors là typiquement, c'est le futur lobby, comme on l'a imaginé, de l'hôtel du Havre. Donc c'est des 3D, hein, c'est les architectes d'intérieur qui ont fait des 3D. Et donc là, en fait, c'est le lobby, c'est là où il y aura notre équipe pour vous accueillir. Et là, nous, on crée toujours un petit concept store où il a 2 fonctions. C'est une fonction vraiment mettre en avant des artisans locaux ou peut-être des créateurs locaux. Et il a une fonction aussi pour les clients de l'hôtel de pouvoir trouver, j'ai oublié ma brosse à dents, il y a des brosses à dents, j'ai oublié mon déo, voilà, des premières nécessités et un peu plus large là-dessus. Donc là, c'est vraiment le lobby de l'hôtel. Alors le vélo, nous, on met quelques vélos à disposition des clients et on a un vrai sujet aujourd'hui qui est le cyclotourisme. Quand on a conçu
quand on a conçu l'hôtel de Bordeaux, on a fait un local fermé pour les vélos, etc. Et on s'est rendu compte tout de suite, en fait, il y a de plus en plus de cyclotourisme. Et les gens ne veulent pas que leur vélo reste dehors. Parce qu'ils arrivent avec des bagages. Donc du coup, on a créé une espèce de suspension métallique pour pouvoir mettre les vélos qui soient toujours gardés par nos équipes. Parce que là, vous avez 24 heures sur 24 une personne qui vérifie. Voilà, c'est toujours sécurisé un hôtel. Donc voilà, c'est aussi pour ce cyclotourisme. Je pense qu'à l'avenir, on n'en aura pas assez. Il faudra demain qu'on trouve aussi d'autres espaces. Parce que c'est une vraie tendance lourde, je pense, du tourisme, surtout du tourisme en France. Et enfin, pour Le Havre, est-ce que tous les feux sont ouverts? Est-ce que vous avez des encouragements, des aides, des accompagnements? Ou est-ce qu'il y a quelques petits points de blocage? Non, honnêtement, nous, au début, Le Havre faisait pas partie de dans notre pipe de développement, faisait pas partie des villes où on souhaitait se développer, etc. Finalement, il y a eu cette opportunité. Et en fait, c'est quand même beaucoup plus facile de se développer au Havre que dans d'autres grosses villes françaises où tout est beaucoup plus long. Et nous, du coup, on a un peu changé notre stratégie de développement pour être plus sur des villes de taille similaire au Havre, parce qu'on voit que localement, ça va beaucoup plus vite. Ça va beaucoup plus vite. Merci Alban. Est-ce qu'il y a une dernière question où on passe allez, une dernière question au fond et après on passe au buffet. Plus une question, est-ce que du coup, avec tout ce qu'on a entendu, vous êtes ou allez être en classification RSE, RSO? Alors pour l'instant, à court terme, non. Nous, ce qui est sûr, c'est qu'on va être très rapidement clé verte. Donc aujourd'hui, nous, sur tous nos établissements, il n'y a plus de plastique. Voilà, on essaye de limiter, l'eau, etc. Donc pour l'instant, à court terme, donc on va être BREEAM Very Good pour le bâtiment. Nous, en exploitation, on va être clé verte. Et après, nous, au-delà des certifications, on a vraiment en interne un process d'amélioration continue. Donc dans notre scope 2023-2024, c'est être certifié B Corp au niveau de Mail Group et de devenir une entreprise à mission. Et une des principales missions va être de réduire l'empreinte carbone du tourisme de demain. Donc voilà, à court et moyen terme. Merci Alban. Si vous avez d'autres questions, je vous invite à les poser directement à côté. Merci à tous encore une fois d'être venus si nombreux et on vous tiendra informé de la suite de la programmation du 139, pareil sur nos différents réseaux. Merci à Maxence, notre super speaker. À tout de suite.